Dans cette vidéo, nous allons voir comment identifier et reconnaître un verbe du troisième groupe. Les verbes se classent traditionnellement en trois groupes. Nous avons vu dans une vidéo précédente que les verbes du premier groupe se terminent tous en ER, sauf le très irrégulier verbe aller. Ce sont des verbes comme manger ou ranger. Également, dans une vidéo précédente, nous avons vu les verbes du deuxième groupe, qui sont ceux qui se terminent en IR et dont le participe présent se termine en ISAN. Par exemple, le verbe finir, qui fait son participe présent en finissant. Alors, comment reconnaître un verbe du troisième groupe? C'est très simple, c'est juste tous les autres verbes. Par exemple, dormir est un verbe du troisième groupe, car on dit en dormant et non pas en dormissant. On a également des verbes comme vendre, prendre, joindre, etc. Parmi les verbes du troisième groupe, on peut les classer en 4 sous-groupes. Le premier est les verbes qui se terminent en IR et qui font leur participe présent en, comme dormir, qui fait son participe présent en dormant, ou mourir, où on dit en mourant. Ensuite, il y a les verbes en OIR, comme recevoir, pouvoir, apercevoir. Enfin, il y a les verbes en RE, comme rendre, prendre, joindre, croire, etc. Sans oublier bien sûr le très irrégulier verbe aller, qu'il faut connaître par cœur tant il est différent des autres. D'accord, il y a 3 groupes en français, mais à quoi ça sert? Reconnaître un groupe de verbes permet de savoir comment le conjuguer. Les verbes des premiers et deuxième groupes sont des verbes réguliers. Ceci veut dire qu'ils ont tous les mêmes terminaisons. Par contre, les verbes du troisième groupe sont tous irréguliers et donc à connaître. À noter que l'immense majorité des nouveaux verbes qui se créent sont parmi les verbes du premier groupe. Essayez d'ailleurs de créer un verbe et vous verrez que naturellement vous le mettez en ER, donc parmi les verbes du premier groupe. Voici quelques exemples de nouveaux verbes. Divulgacher, par exemple, est un nouveau verbe qui signifie divulguer la fin d'une série en gâchant ainsi le suspense. On a également téléverser pour charger un fichier sur Internet. Pourtant, il existe quelques rares verbes qui se créent et qui sont du deuxième groupe, comme allunir pour se poser sur la Lune ou amarcir qui signifie se poser sur la planète Mars. Ce sont des dérivés de atterrir. Par contre, aucun verbe du troisième groupe ne se crée. J'aime bien mettre des chiffres sur ce dont on parle. Voici donc une répartition du nombre de verbes en fonction des groupes. Sans surprise, le premier groupe est celui qui contient le plus de verbes. Au total, il y en a plus de 8000. Quant aux verbes du deuxième groupe, ils sont nettement moins nombreux puisqu'on en a environ 350. Et pour les verbes du troisième groupe, on parle d'environ 400 verbes. Voici ce que vous avez appris dans cette vidéo. Les verbes du troisième groupe sont tous les verbes qui ne sont ni du premier groupe ni du deuxième groupe. Les verbes du troisième groupe sont irréguliers et donc à connaître par cœur. Par contre, il ne se crée plus de verbes du troisième groupe. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. À la prochaine!